Shalom bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous allez tous bien par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Je bénis le Seigneur pour l'opportunité qu'il m'accorde aujourd'hui de m'adresser à son peuple. C'est un privilège d'être un instrument que Dieu utilise pour partager sa parole avec chacun de vous. Bien-aimés, le thème que le Saint-Esprit a placé dans mon cœur aujourd'hui est tenir ferme contre les manœuvres de Satan. Et le sous-thème est combattre contre l'esprit d'Adoni-Bézek. Nos textes de référence sont Éphésiens au chapitre 6 du verset 11 au verset 12 et Juges au chapitre 1 du verset 1 au verset 7. Mon frère, ma sœur, j'aimerais partager avec vous une révélation puissante que nous trouvons dans la parole de Dieu à travers un personnage nommé Adoni-Bézek. Bien-aimé, ce personnage représente une image frappante de la manière dont le diable agit dans la vie des enfants de Dieu. Son histoire nous révèle les stratégies de l'ennemi, mais aussi la puissance de Dieu qui intervient pour délivrer son peuple. C'est pourquoi je vous demanderai de m'accorder quelques minutes de votre précieux temps et de me suivre avec beaucoup d'attention. Je suis convaincu que le Seigneur a une parole qui transformera nos vies aujourd'hui. Que le Seigneur ouvre nos cœurs et que le Saint-Esprit nous conduise dans toute la vérité. Amen. Bien-aimés, nous sommes dans un combat spirituel. La Bible dit dans le livre de Éphésiens au chapitre 6 du verset 11 au verset 12 « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les puissances de ce monde des ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. » Bien-aimé, la vie chrétienne n'est pas une vie sans combat. Jésus nous a promis la victoire, mais il ne nous a jamais promis une vie sans épreuve. Tant que nous sommes sur cette terre, nous faisons face à un combat invisible contre un ennemi qui cherche à voler, détruire et affaiblir ce que Dieu a placé en nous. Bien-aimé, l'apôtre Paul nous rappelle une vérité fondamentale, que notre combat n'est pas contre les hommes. Cela signifie que notre véritable ennemi n'est pas une personne. Ce n'est pas ton oncle ou ta tante qui vit au village. Ce n'est pas ta belle-mère qui ne t'apprécie pas. Ce n'est pas ton collègue ou ton patron qui te persécute au travail. Mais bien aimé, derrière les conflits visibles, il existe toujours une réalité spirituelle invisible. C'est pourquoi Dieu nous demande de nous revêtir de son armure afin de tenir ferme. Dans le livre de Juges au chapitre 1, du verset 5 au verset 7, la Bible dit « Ils trouvèrent Adoni-Bézek à Bézek. Ils attaquèrent et battirent les Cananéens et les Phérésiens. Adoni-Bézek prit la fuite. Mais ils le poursuivirent, le saisirent et lui coupèrent les pouces des mains et les gros orteils des pieds. Adoni-Bézek dit, 70 rois ayant les pouces des mains et des pieds coupés, ramassés sous ma table. Dieu me rend ce que j'ai fait. » Bien-aimé, Adoni-Bézek était un roi cruel. Après avoir vaincu 70 rois, il leur coupait les pouces des mains et les gros orteils des pieds.
Mais pourquoi? Parce qu'il voulait les empêcher de combattre et de régner à nouveau. Il voulait enlever leur capacité et leur stabilité. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin, Dieu a jugé ses actions. Celui qui avait humilié les autres, lui-même a été humilié. Bien aimé, cela nous rappelle que Dieu est un Dieu juste. Alléluia. À travers cette histoire, nous allons voir 4 stratégies de l'ennemi, ainsi que la manière dont Dieu nous appelle à les vaincre. Première stratégie de l'ennemi, détruire notre capacité spirituelle. Nous sommes dans le livre de Juges, au chapitre 1, nous allons lire le verset 6, la Bible dit « Adoni-Bézek s'enfuit, mais Israël le poursuivit, le captura et lui coupa les pouces des mains et les gros orteils des pieds. » Bien-aimé, Adoni-Bézek coupait les pouces des mains de ses ennemis. Le pouce est important pour saisir, tenir et accomplir un travail. Sans le pouce, une personne perd une partie de sa capacité. Spirituellement, Satan cherche à faire la même chose. Il veut affaiblir notre capacité à servir Dieu ou à être productif dans la vie. Ainsi, il attaque notre vie de prière, notre foi, notre ministère, notre influence, tout ce que Dieu nous a donné comme habilité, capacité et potentialité telles que nos dons, notre intelligence, notre travail, nos ressources, notre santé, nos relations, nos opportunités, notre capacité à prospérer, à nous marier, à nous multiplier, c'est-à-dire avoir des enfants. Bien aimé, l'ennemi cherche à combattre tout ce que Dieu a placé en nous, afin de nous empêcher d'accomplir la mission que Dieu nous a confiée sur cette terre. Bien aimé, le diable utilise souvent la peur, le découragement, les distractions, le péché, la condamnation. Son objectif est de nous faire croire que Dieu ne peut pas nous utiliser. Mais bien aimé, aujourd'hui, je veux te rappeler une vérité. Adoni-Bézek n'a pas le dernier mot dans ta vie. Car la Bible dit, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Vois Philippiens chapitre 4, verset 13. Alléluia. Bien aimé, notre force ne vient pas de nous-mêmes. Elle vient de Jésus-Christ. Dieu n'appelle pas des personnes parfaites. Il équipe ceux qu'il appelle. Amen. Deuxième stratégie, détruire notre stabilité spirituelle. Bien aimé, Adoni-Bézek coupait aussi les gros orteils des rois. Le gros orteil joue un rôle important dans l'équilibre et la marche. Sans stabilité, il devient difficile d'avancer. Spirituellement, Satan cherche à nous empêcher de marcher correctement avec Dieu. Il veut affaiblir notre relation avec Dieu, notre foi, notre identité en Christ, notre obéissance, notre communion avec les autres chrétiens, nos relations familiales, notre vie sentimentale, nos fiançailles, notre mariage, nos enfants, notre joie, notre paix, nos rêves, notre avenir, nos projets et tout ce que Dieu a prévu pour notre stabilité et notre épanouissement. Bien aimé, l'ennemi cherche à nous déstabiliser par la peur, le doute, la confusion, les offenses, les divisions, la négligence spirituelle. Mais bien aimé, Jésus nous dit dans le livre de Jean au chapitre 15, verset 4,
Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Bien-aimé, notre stabilité vient de notre connexion avec Christ. Celui qui demeure attaché à Jésus peut rester ferme malgré les tempêtes. Alléluia. Troisième stratégie, nous réduire à vivre sous la table. Bien-aimé, Adoni-Bézek gardait les rois vivants, mais il les humiliait. Ils étaient obligés de ramasser les miettes sous sa table. Il voulait transformer des rois en serviteurs. L'ennemi cherche parfois à faire la même chose avec nous. Il veut que les enfants de Dieu oublient leur identité. Il veut nous réduire à une foi faible, à une vision limitée, à une vie dominée par la peur, à une absence d'impact. Mais Jésus a dit, moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Voir Jean au chapitre 10, verset 10. Bien-aimés, nous ne sommes pas appelés à vivre sous la table. Nous sommes appelés à vivre dans la présence de Dieu, dans sa grâce, sa paix et ses promesses. Alléluia. Quatrième stratégie, Dieu renverse les œuvres de l'ennemi. Bien-aimé, Adoni-Bézek a déclaré, Dieu me rend ce que j'ai fait. Cela montre que Dieu est un Dieu de justice. La Bible dit, ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Voir Galates au chapitre 6, verset 7. Bien-aimé, notre confiance n'est pas dans la vengeance humaine, mais dans la justice de Dieu. Comme Aman qui avait préparé une potence pour Mardochée, mais qui a lui-même été pendu à cette potence. Bien-aimé, Dieu sait renverser les plans de l'ennemi. Alors nous allons prier aujourd'hui. Nous allons déclarer toute œuvre des ténèbres contre ma vie est sans effet au nom de Jésus-Christ. Toute attaque contre ma foi, ma famille, ma paix et ma destinée est vaincue par la puissance de Dieu. Car il est écrit dans le livre d'Ésaïe au chapitre 54 verset 17, « Aucune arme forgée contre toi ne prospérera. » Alléluia. Bien-aimés, pour conclure cette prédication, l'histoire d'Adoni-Bézek nous enseigne que Satan cherche à enlever nos pouces et nos gros orteils spirituels. Il veut nous détruire. Il veut détruire notre capacité et notre stabilité. Il veut nous empêcher de combattre et d'avancer. Mais Jésus-Christ est venu pour restaurer ce que l'ennemi a essayé de détruire. Alors aujourd'hui, nous déclarons, je ne vivrai pas sous la table. Je ne serai pas paralysé par la peur. Je resterai ferme dans la foi. Je marcherai dans la victoire que Christ m'a donnée. Car il est écrit dans le livre de 1 Jean au chapitre 4, verset 4, « Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. » Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.